On n'a pas tous les jours 20 ans. Octobre 1994 à Orléans, Radio Campus arrive sur la bande FM. Les débuts sont un petit peu confidentiels et même, vous allez le voir, agités. On va voir ça avec Arnaud Jean, l'un des fondateurs de la radio. Mais juste avant, les archives. Le reportage que vous allez voir date de 1997. À cette époque, 3 ans après ses débuts, eh bien, la radio connaît quelques petits soucis. Regardez. Sur les consoles de Radio Campus, depuis dimanche, plus une seule aiguille ne bouge. Ainsi l'a voulu le Conseil supérieur de l'audiovisuel en refusant de renouveler les autorisations d'émettre à la radio universitaire d'Orléans. On se retrouve privé d'émissions juste à la rentrée scolaire, ce qui est pour nous quand même une date relativement clé, parce que notre public est étudiant et lycéen. Depuis octobre 1994, Radio Campus proposait aux étudiants un programme de musique, mais aussi des émissions culturelles et des informations pratiques. Une radio bien perçue sur la région. D'ailleurs, les réactions ne se sont pas fait attendre. Le président du conseil régional, les maires d'Orléans et de quelques communes ont déjà demandé à Hervé Bourges, le président du CSA, de revenir sur sa décision. Bonjour Arnaud Jean. Bonjour. Alors je le disais tout à l'heure, vous êtes l'un des fondateurs de Radio Campus. Un mot avant de raconter l'histoire, un mot sur ce que l'on vient de voir à l'instant dans le reportage. Le souci à cette époque, c'est avec le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Effectivement, au moment où nous décidons de créer la radio, nous ne sommes pas dans un moment d'appel d'offres pour pouvoir émettre définitivement. On nous confie uniquement au départ une autorisation de 6 mois qui doit s'arrêter au bout de 6 mois. Charge à nous après d'attendre le futur appel d'offres pour pouvoir, cette fois-ci, émettre de manière continue. Et la suite, on l'imagine, si on est là aujourd'hui, c'est que vous avez obtenu gain de cause. Alors, racontez-moi l'histoire de cette radio. C'est né comment? Alors, c'est d'abord une histoire d'amitié. D'amitié entre une petite dizaine de copains. L'un d'entre eux, un jour, dit, mais voilà, il faut proposer à Orléans une alternative musicale, voire culturelle, autre que ce qu'on peut entendre sur la bande FM, tel que le rap, le rock, la pop. Et donc, cette idée naît de proposer un nouveau média sur la bande FM, plutôt destiné aux étudiants, parce qu'à l'époque, nous sommes étudiants, et puis basé, bien entendu, au cœur du campus, sur la source. Vous vous trouviez où à l'époque? On nous confie 24 mètres carrés, alors pour nous, c'est énorme. C'est un local attribué à Radio Campus Orléans, qu'on divise en deux avec nos moyens, qu'on couvre de coquilles d'œufs pour faire en sorte que le son soit correct, parce que nous n'avons pas d'argent. Et puis on investit un petit peu dans des lecteurs CD et dans un émetteur qui se trouve sur le toit de la résidence. Pour nous, nous sommes ravis. Problème pour les étudiants de la résidence, c'est que notre émetteur, trop puissant, brouille à la fois les télévisions et empêche d'écouter une autre radio que Radio Campus pour tous les étudiants de la résidence des Dahlias. On va aller à Tours retrouver une autre Radio Campus. Nous sommes cette fois-ci en 1998. Regardez, on en parle juste après. Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Campus, 107.1 FM. C'est la radio de l'IUT de Tours, faite par les étudiants pour les étudiants. À l'origine de Radio Campus, 5 étudiants de l'IUT de Tours en technique de commercialisation. Leur objectif, durant une semaine sur 107.1, créer un nouvel espace de communication et de rencontre pour tous les étudiants. Radio Campus, c'est en fait un réseau. Alors au début, ce n'est pas un réseau. Au début, ce sont 6 radios étudiantes qui, chacune, mènent leur projet comme elles peuvent, avec des moyens très différents, avec des locaux différents, des programmations musicales différentes. Très rapidement, les 6 radios qui existent en 94, en 95, elles font en sorte de travailler ensemble, de manière très informelle au départ. Et puis après, les programmateurs travaillent ensemble pour établir des playlists communes. On s'échange des émissions. À l'époque, moi je me souviens, on n'avait pas d'émission World Music, comme on l'appelait à l'époque. Et donc c'est une radio campus d'une autre ville qui nous confie par cassette à l'époque, par cassette audio, cette émission. Et donc ce réseau commence à se créer. Et elle existe toujours, cette radio à Tours? Elle existe, tout à fait, elle existe et puis elle fonctionne bien, tout comme celle d'Orléans. Dans le plaisir d'écouter Radio Campus. Et aujourd'hui c'est merveilleux car aujourd'hui on fête nos 20 ans. Alors Radio Campus déjà c'est une grosse association, c'est une association de plus de 100 bénévoles, qui sont pour la plupart des animateurs, des journalistes qui se succèdent à l'antenne pour la faire vivre quasiment 24 heures sur 24, puisque les programmes finissent très tard et commencent très tôt. Et ce sont maintenant 5 permanents, des choses qui n'existaient pas à l'époque. Dernière question, est-ce que Radio Campus a encore de l'avenir? Est-ce que de manière générale, les radios associatives ont encore de l'avenir à l'heure d'Internet? Elles ont de l'avenir, elles ont d'ailleurs su prendre le tournant technologique. Moi je suis ravi de voir à l'époque où moi j'ai créé la radio avec les amis, il n'y avait pas d'Internet, ça n'existait pas. Et donc ces radios-là ont particulièrement su négocier ce tournant numérique. Donc Internet a aidé Radio Campus, aide les radios en général? Internet a aidé à la diffusion des radios campus. Les jeunes écoutent la radio sur Internet? Complètement, c'est mon cas par exemple. Et vous écoutez Radio Campus? Toujours. Merci d'avoir fait le déplacement, merci de nous avoir reçus ici dans vos studios et nous on se dit à bientôt pour retrouver la mémoire.